Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Je voudrais y associer mes collègues Hervé Mariton et Patrice Verchères. Avant même que n'aboutisse le contentieux qui oppose la France à l'Europe sur le taux réduit de TVA appliqué aux activités équestres, un amendement du gouvernement, surprenant tout le monde, vient de décider le passage du taux réduit au taux normal de 20%. Le secteur compte 7 000 centres équestres, emploie 18 000 personnes pour 250 000 chevaux et accueille plus de 2 300 000 Français. Dans le contexte de crise actuelle, il n'est pas possible de répercuter cette hausse. Ainsi, alors que le sport équestre se popularisait enfin et que la filière exerçait de nombreuses missions d'intérêt général, telles le maintien d'activités en milieu rural, accueil des enfants, réinsertion, rééducation fonctionnelle et psychologique, lien social, on agit en sorte de le transformer en une activité de Nancy, c'est un bond en arrière de 12 ans. Et si le centre équestre ne répercute pas cette hausse, ils n'auront plus de marge. Et on s'oriente vers la destruction de 6 000 emplois salariés, 2 000 clubs hippiques, et ce sont près de 80 000 chevaux qui seront destinés à l'abattoir. De plus, la filière équestre a déjà fait un effort lors du passage du taux de TVA de 5,5 à 7%. Elle ne pourra assurément assumer une augmentation de 13% de ses charges. Le risque existe aussi de l'introduction du travail au noir dans un secteur propre et générateur d'emplois. Les conséquences de cette décision sont trop graves, Monsieur le ministre, pour prendre un risque sans y être contraint. Et même si vous reveniez en arrière après que le résultat du contentieux nous aura été favorable, on aura perdu le tiers de ces activités. Monsieur le ministre, nous vous demandons simplement s'il est aussi urgent d'obéir aux ordres de l'Europe, puisque l'on attend le résultat du contentieux engagé sur ce point, ou l'Europe est-elle simplement un alibi pour justifier une taxation supplémentaire? La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député Michel Heinrich, d'abord, je voudrais vous dire que nous sommes attentifs évidemment à cette filière équestre et que nous ne souhaitons pas que ce sport devienne ou redevienne un sport de nantis. Mais parlons des choses posément. Vous savez que la hausse de la TVA qui prendra effet au 1er janvier 2014 n'est pas un choix du gouvernement français, que la France a été condamnée en mars 2012 pour l'application du taux réduit de TVA aux prestations relatives aux équidés, notamment pour les centres équestres. Nous avons reçu une mise en demeure fin 2012 spécifique pour les centres équestres. Et dès lors, nous savons que si nous ne publions pas immédiatement le décret relevant le taux de TVA, nous serons déférés devant la Cour de justice, irrémédiablement condamnés. Et je ne veux pas croire que vous nous suggérez de payer des dizaines de millions d'euros d'amende pour attendre pendant quelques mois avant d'être condamnés. Ça nous mènera nulle part. C'est pour ça que les démarches du gouvernement et autres, et ce matin Bernard Cazeneuve recevait la filière avec plusieurs propositions. D'abord, la France défendra la possibilité d'appliquer un taux réduit aux activités équestres dans le cadre de la révision de la directive TVA. Deuxièmement, de manière à ne pas déstabiliser l'économie des centres équestres et à préserver l'emploi, les contrats conclus avant le 31 décembre 2013 continueront à bénéficier du taux réduit jusqu'à leur terme, ce qui veut dire qu'à peu près un tiers de la mesure sera là annulé. Le deuxième tiers devra être absorbé, soit sur la marge, soit sur l'utilisation finale. Ça représenterait un surcoût de 60 centimes environ du l'heure de cours. Le tiers restant, et je vous l'annonce ici, sera compensé au travers d'une aide au centre équestre via un fonds cheval qui sera dirigé par les représentants de la filière. Voilà le pacte que nous proposons au centre équestre pour remédier à cette situation qui n'est pas de notre fait. Je souhaite que chacun aborde ce sujet avec pragmatisme. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.